Format de ce soir, combien de sites à travers le monde vous proposent aujourd'hui de nager au plus près des dauphins? Une offre qui aujourd'hui fait l'objet d'exceptions en France et de restrictions. Prenons ce soir la direction de l'Égypte, dans le lagon de Sathaya, au cœur de la mer Rouge. Aucune législation n'a été mise en place pour limiter l'accès à une expérience qui reste bien sûr magique, mais qui est aujourd'hui de plus en plus controversée. Comment agir? Reportage signé Agnès Varamian, Soufiane Yassine. C'est la promesse d'une rencontre inoubliable dans un décor magique. Celle avec les dauphins du lagon de Sathaya. Sur ce bateau, un groupe de Français. Pour à peu près 2 000 € la semaine, ils ont fait 12 heures de voyage avant d'arriver jusque-là. On n'est pas au bout de la mer Rouge, je dirais plutôt qu'on est au milieu de la mer Rouge, côté ouest. Pendant une semaine, leur bateau va rester ancré dans le lagon pour une aventure unique avec les dauphins. On en a vu 3 là, ils sont un peu sous l'eau. On les a pas vus de près, mais c'est joli déjà, bien émouvant. Mais avant de se mettre à l'eau, ces touristes écoutent Valérie Valton, spécialiste des dauphins. Elle leur explique le comportement des mammifères et surtout comment les rencontrer avec respect. Toutes les approches qui sont perturbantes pour eux, ce sont des approches où on va sur eux, où on va quelque part sauter dessus et où on va forcer la rencontre. Voilà. Nous, on va juste se placer en avant, sur le côté et attendre de voir s'ils ont envie ou non de venir nous voir. Les dauphins sont déjà autour du bateau. Les nageurs de Valérie vont doucement se glisser dans l'eau pour les attendre, en essayant de ne pas bouger. Sous l'eau, ils vont d'abord les entendre, avant de les voir. Les mains dans le dos, Valérie Valton se laisse approcher. Et elle joue avec les dauphins. Avec moins de nageurs que d'animaux, la rencontre a été possible. C'était incroyable, ils sont venus sur nous et j'ai cru qu'ils allaient nous foncer dessus, c'était trop bien. En suivant bien les conseils de Valérie, ne pas bouger, ne pas les approcher, ne pas leur faire peur, ils sont naturellement attirés aussi par nous, donc c'était exceptionnel. Mais le tourisme autour des dauphins est loin d'être toujours paisible. Chaque après-midi, des bateaux d'excursion à la journée amènent des touristes. Valérie Valton et ses passagers mènent une étude sur cette activité. Donc ça, pour toi, c'est un zodiaque qui reste sur zone. C'est le même zodiaque? Ils notent le nombre et le comportement des dizaines de visiteurs qui se mettent à l'eau depuis les zodiaques. Donc est-ce qu'ils sont arrivés lentement? Oui. Est-ce qu'ils ont mis à l'eau à moins de 10 mètres? A priori, non. Est-ce qu'ils sont descendus lentement? Non. Donc ça fait ONN. D'accord. Pour les dauphins dans le lagon, c'est l'heure du repos. Ils se déplacent lentement. En fait, ils dorment. Et voilà les zodiaques. Ils lâchent leurs touristes directement sur les animaux. Des zodiaques qui tentent aussi de rabattre les mammifères sur les plongeurs. Nous approchons le balai des embarcations pour demander au guide égyptien pourquoi il se précipite sur les animaux. Les touristes ne restent qu'une journée, ils viennent dans le lagon, mais ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc je fais tout pour qu'ils voient les dauphins. Pendant 2 heures, c'est une course-poursuite géante. Ça crie dans tous les sens, ça doit être insupportable. Ils se regroupent parce qu'ils savent que les zodiaques vont les chasser. Dans l'eau, j'arrive pas à compter, mais il doit y avoir une centaine de personnes pour une vingtaine de dauphins, peut-être 30. Donc forcément, ils vont avoir du mal à dormir, les pauvres. C'est beaucoup de bruit, ce qui fait que ça perturbe leur communication, leur socialisation et éventuellement l'éducation des petits aussi, s'ils peuvent plus s'entendre. Et en plus, c'est beaucoup de stress généré et ça leur demande une consommation d'énergie qu'ils ne peuvent pas mettre dans d'autres activités qui sont quand même vitales pour eux. Avec son étude, Valérie Valton veut convaincre les autorités égyptiennes de réglementer le lagon et d'interdire certaines zones aux bateaux et aux nageurs. En France, la nage avec les dauphins est interdite. Mais la spécialiste croit fermement que les hommes et les animaux peuvent cohabiter. Alors, à des moments propices,
Encore une fois, les touristes vont se glisser dans la mer Rouge. Ouais, restez groupés, ils arrivent sur vous là. Et sous l'eau, Patrick, avance, tu dois avancer constamment. ils vont laisser les dauphins venir à eux. Des animaux qui, s'ils le veulent bien, sont curieux de l'homme. Au milieu des nageurs, ils poursuivent leurs activités. Et ils s'approchent si près que l'on peut les regarder dans les yeux. L'attente, la patience aura offert au groupe un moment de grâce, hors du temps. Oui, hors du temps. Il